qu'on a profité de cette journée avec Monsieur le Préfet pour aller sur le terrain dans une exploitation de viande bovine. Au jour d'aujourd'hui, l'application de la PAC nous amène beaucoup d'interrogations et malheureusement peu de réponses. Au jour d'aujourd'hui, le temps presse, le printemps va arriver, les animaux vont sortir. Les références historiques, notamment en matière de vaches allaitantes, ne sont pas garanties. Et ce qui amène beaucoup d'interrogations, au-delà du prix de nos produits qui est bien en deçà de notre prix de revient, l'application de la PAC, aujourd'hui, du fait de la complexité française, franco-française, fait qu'on n'a pas toutes les règles définies pour démarrer la campagne. À l'heure qu'il est aujourd'hui, au 1er mars, nos éleveurs vaches allaitantes ne pourront même pas déclarer leurs animaux tels que c'est parti. On nous annonce des dates qui pourraient aller jusqu'au printemps et on trouve ça proprement inadmissible. Aujourd'hui, un agriculteur, chef d'entreprise, qui a du mal à vivre de son métier alors qu'il travaille beaucoup, participe largement à la valeur ajoutée et au commerce extérieur français, est totalement pénalisé par l'inertie administrative, la complexité française et le plaisir qu'on prend à empêcher les agriculteurs de travailler. On m'a sollicité en fait pour accueillir Monsieur le Préfet parce que donc, le syndicat de la FDSEA avait des demandes à lui faire. Enfin, globalement même je dirais le monde agricole avait des demandes à faire pour clarifier les nouvelles aides PAC sur lesquelles on n'a pas assez d'informations pour le moment. Je suis spécialisé en vaches allaitantes. Les éleveurs de vaches allaitantes vont être les premiers un petit peu impactés par ce manque d'informations parce qu'on doit déposer notre demande de prime vache allaitante au 1er mars. Et au 1er mars, pour le 1er mars, on n'a encore aucune information. On ne savait pas jusqu'à maintenant, on ne sait toujours pas d'ailleurs complètement, l'effectif d'animaux que l'on va pouvoir primer, quoi. On ne connaît pas notre référence. Le monde agricole en ce moment subit une réforme de la PAC, donc moins de subventions, moins d'aides, donc forcément il y a une certaine anxiété à ce niveau-là. Mais concrètement sur une exploitation, ce que ça engendre, et c'est ce que j'expliquais un petit peu à Monsieur le Préfet, c'est qu'au niveau de nos effectifs bovins, puisqu'on déclare un effectif, tant qu'on n'avait pas de données, on ne savait pas quel effectif on allait pouvoir déclarer, et donc du coup en termes de réforme d'animaux, de vaches sorties pour les abattoirs, on était complètement dans l'incertitude, donc on était en train de garder des animaux sans savoir si finalement ils allaient pouvoir être primés ou pas primés. Donc tout ça, c'est un manque de revenus, c'est comment dire, une trésorerie qui est bloquée, quoi, forcément. Je suis venu aujourd'hui avec le directeur des territoires dans cette exploitation agricole qui fait de la vache allaitante, avec une belle marge d'autosuffisance, parce que la question c'est celle des règles de la politique agricole commune. La difficulté c'est la règle du jeu, et nos agriculteurs ont le sentiment qu'ils n'ont pas toutes les cartes en main, et donc mon rôle ça va être de leur donner le maximum de réponses. On leur doit ces réponses dans un moment qui est un moment difficile. Donc c'est ça le message d'aujourd'hui. Le directeur des territoires a apporté un certain nombre d'éléments, y compris à l'agriculteur chez lequel nous sommes. Maintenant, il faut aller plus loin et j'ai proposé que nous ayons un cadre de travail urgent pour y parvenir. Le message que je retiens aujourd'hui, c'est qu'on a une agriculture qui travaille, une agriculture qui apporte beaucoup de valeur ajoutée. Et cette agriculture et ces agriculteurs, ces hommes et ces femmes qui font l'agriculture de la Mayenne, nous leur devons les réponses qu'ils attendent.